Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. Aujourd'hui, on va laver les cheveux à l'huile. Je vais tester cette méthode ancestrale de notre cher chevetologue Tibentoum. Vous pouvez voir simplement les cheveux qu'il a. Il a des très beaux cheveux. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de l'écouter, pour comprendre vraiment ce qu'il prône. Le terme crépus, quand on parle du cheveu afro, c'est une insulte. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la terminologie, quand on parle de crépus, c'est pour décrire le poil d'une bête. Je m'appelle Sibentoum et je suis chevetologue. Chevetologue, c'est une personne qui s'occupe du soin de la peau et des cheveux selon les techniques ancestrales. C'est une méthode ancestrale qui consiste à nettoyer les cheveux avec de l'huile, les jaunes d'œufs et du miel. Moi, je vais utiliser l'Onequa, c'est un dérivé du miel, hein, c'est un actif cosmétique vraiment à base de miel très très concentré, parce que je n'avais plus du miel. Je crois que j'ai simplement quelques gouttes de miel, donc je vais remplacer par l'Onequa qui est comme le miel. Je vais mélanger avec l'huile de menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée. Il faut vraiment avoir une huile essentielle, il insiste là-dessus. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir ou vous inscrire sur sa newsletter pour en savoir plus. Et je vais mélanger le tout avec 2 jaunes d'œufs. Donc, je vais tout mélanger. Et ici, je récupère encore mes gouttes de miel qui restaient. Et je vais tout mélanger et ensuite appliquer, nettoyer avec mes cheveux. C'est vrai qu'au début, j'étais vraiment très, très sceptique. Je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, c'est bien de tester aussi. Ça sert à... Voilà, je ne perds rien de me lamenter que je teste et on verra après. Voilà, je suis prête. Vous allez m'excuser pour les sons vu que je suis dans la salle de bain. Donc, mon shampoing est prêt. Je vais vraiment faire la méthode de notre cher chevetologue Tibentoum, notre frère qui nous inspire toutes, je veux dire, pour le moment. Je vais vous donner mon avis. Si cela marche sur moi, je vous le dirai. Si ça n'a pas marché, je vous le dirai aussi. Parce que, voilà, c'est vraiment un mélange que de huile essentielle et jaune d'œuf. Donc, je vais faire ça tout de suite. Comme d'habitude, je lave mes cheveux toujours en section ou sous forme de coiffure protectrice puisque j'évite que ça s'en mêle. Mais qu'est-ce que j'allais rajouter? Il propose 2 méthodes. Soit vous prenez un vaporisateur, vous faites ça à l'extérieur, soit vous faites ça sous la douche. Moi, je préfère sous la douche parce qu'on sait bien que l'eau purifie, a un pouvoir pour purifier. On sait bien que l'eau a un pouvoir purifiant et on sait aussi que sous la douche, la saleté coule. Donc, je vais d'abord mettre, et mes cheveux en fait ont besoin d'eau, de toute façon. Donc, je vais déjà mettre assez d'eau, faire couler l'eau sur mes cheveux et ensuite appliquer ces mélanges nettoyants, ces shampoings, vraiment la méthode de Tibentoum et je vous reviens après pour vous dire si ça a bien nettoyé mes cheveux ou pas parce que ça tombe bien, mes cheveux sont vraiment très très mais très sales pour le moment et je vous dirai, je vous donnerai mon avis honnête. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas un partenariat. Il ne m'a pas demandé de faire la vidéo. C'est vraiment mon avis personnel. Je voulais vous dire vraiment la vérité sur cette méthode, si c'est correct ou pas à refaire. Je vous reviens juste tout de suite après la douche. Voilà, ça y est, je viens de sortir de la douche. J'ai fait couler assez d'eau pour éliminer le maximum de saleté. Et là, je vais passer à l'application. Je ne vais rien changer de ma méthode pour laver les cheveux parce que j'ai vraiment des petites tresses, des petites coiffures comme ça. Je vais appliquer ces mélanges directement déjà sur les cuirs chevelus pour commencer, faciliter en fait les nettoyages pour éviter que mes cheveux s'en mêlent. Donc voilà sur ma main ce que ça donne. Et j'applique. Déjà, je ressens la fraîcheur. Cette sensation est vraiment très agréable, je pourrais dire. Très, très agréable d'ailleurs. Et je crois que c'est la menthe poivrée. Ça donne une sensation de fraîcheur et d'apaisement. Donc, ça apaise déjà. Et je vais l'appliquer partout. Baby, M on the M on the M on the
voilà, je vais laisser poser quelques minutes avant d'aller tout nettoyer, en fait, pour laisser le temps d'agir, de bien absorber la saleté, de bien purifier, de bien nettoyer. Mais ce que je peux déjà vous dire, actuellement, je ressens une sensation d'apaisement avec, je crois que c'est dû à la menthe poivrée, parce que ça, comme vous le savez, ça stimule la pousse. Et non seulement ça apporte un peu cette fraîcheur. Et aussi, voilà, je me sentais tellement bien, mais tellement bien. Quand je faisais mon massage, c'était juste incroyable. Je me sentais mais tellement bien. Et là, ça continue. D'ailleurs, je vais aller juste me poser le temps de boire une petite tasse de moringa et de lire, voilà, vite des messages sur Instagram et de prendre mes commandes. Et je vous reviens tout de suite pour vous donner mon avis là-dessus. L'heure est arrivée. Désolée. L'heure est arrivée. On va découvrir ça ensemble. L'heure est arrivée. On va découvrir ça ensemble. Mais j'apprécie beaucoup l'idée de... Hop, pardon. J'apprécie beaucoup l'idée de la menthe poivrée parce que waouh, ça apporte la fraîcheur, mon Dieu. Ça, c'est incroyable. Est-ce que mes cheveux sont durs? Non. Mes cheveux sont... Je sais pas, sur la caméra, on ne voit pas bien, mais mes cheveux sont brillants. Très brillants, très nourris, j'ai l'impression. C'est comme si j'avais déjà appliqué un masque. Bon, maintenant, je vais vérifier le niveau cuir chevelu. Vous pouvez voir... Avant d'appliquer, pardon, j'avais un peu de résidus. Bon, avant même de laver, en fait. Mais là, je vois que ça a l'air clean. Mais on va en savoir un peu plus quand je vais mettre de l'eau dessus. Et là, je pourrais vraiment donner un avis correct. Là, je vais mettre, voilà, rincer à l'eau. Il est préférable de rincer à l'eau tiède, voire de l'eau froide. Voilà, ça y est, je viens de terminer. Mais je suis choquée, je suis vraiment choquée. Je ne veux pas trop parler, je vais juste vous montrer les résultats. Je vais vous montrer ce que ça donne vraiment sur mes cheveux. Vous pouvez voir déjà que mes cheveux ont vraiment l'air propre, quoi. Très propre. Maintenant, là, je vais vous montrer mon cuir chevelu. Vous allez voir, vous allez juger de vous-même si vous trouvez que c'est assez propre ou pas. Voilà, vous risquez de dire que c'est assez facile comme ça. Mais je pense que je vais essayer de faire vraiment une coiffure là bien au milieu. Comme ça, tout le monde sait voir qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trafic ou quoi. Et voilà. Là, je viens de défaire ma coiffure protectrice pour voir à l'intérieur. Tout est bien propre et ça, c'est mais partout. Partout. Il n'y a pas de résidus. Tout est bien propre. Tout est clean en fait. Tout est clean. Voilà. Tout est propre. Tout est nickel. Il y a vraiment... Ça, je vais laisser comme ça parce que maintenant, je vais appliquer un autre soin. Et je vais vous parler de ces soins-là. Ce qui est très intéressant dans cette recette, c'est que je garde la douceur de mes cheveux. Vous pouvez voir. Mes cheveux sont vraiment... Bien qu'ils sont nettoyés, mes cheveux restent vraiment doux. Et l'élasticité, je maintiens l'élasticité de mes cheveux. Et mes cheveux restent vraiment, mais vraiment, vraiment doux en fait. Hein, la douceur. Mes cheveux n'ont pas l'air durs. Regardez, j'ai même pas besoin d'être peignés. Ils sont vraiment malléables. C'est vrai que déjà laver avec cette nettoyer en gardant la coiffure protectrice aide beaucoup pour, voilà, pour laisser les cheveux bien séparés. Ça facilite vraiment le démêlage parce que là j'ai même pas besoin d'utiliser un peigne pour démêler. Mais mes cheveux, c'est la sensation, la douceur que j'ai, la douceur, parce qu'il faut savoir tout ce que j'ai utilisé est vraiment très intéressant. L'huile de moringa, ça rend les cheveux doux, ça c'est très nourrissant, ça protège, c'est aussi très purifiant, ça a la capacité de purifier. La menthe poivrée, pareil, ça stimule d'abord la pousse et tu vois sur le cuir chevelu là, ça stimule la pousse et c'est aussi bien, ça purifie aussi et ça apaise, ça donne une sensation de waouh, ça c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai retenu pendant ce soin. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les huiles. Toutes les huiles que j'ai mis en tout cas sont soit elles sont nourrissantes, elles sont apaisantes et elles sont vraiment, elles facilitent le démêlage et tout ça. Il y a
pas voilà, ça ne me choque pas en fait que les cheveux soient doux. Donc, je peux dire que c'est vraiment une recette vraiment top que vous pouvez tester chez vous sans problème. En gros, ça s'est très bien passé pour moi. Je suis choquée du résultat. Je pouvais vraiment pas m'attendre à ces résultats avec autant d'huile. En fait, c'est assez surprenant, mais c'est une bonne surprise parce qu'au début, j'étais vraiment assez sceptique. Je me disais, je ne ferai jamais ces soins. C'est premièrement très salissant et qu'est-ce que ça peut m'apporter en fait. Mais voilà, je suis vraiment agréablement surpris puisque là, regardez, la douceur que j'ai, c'est incroyable. Donc, je crois que c'est une bonne méthode de laver les cheveux et mes cheveux sont hyper propres. Et je pense même garder mes cheveux comme ça pendant 2 semaines. Voilà, ça, je vous donne vraiment mon avis. Vous pouvez faire la même recette. N'hésitez pas à me revenir dire ce qui a été votre expérience. N'hésitez pas de me raconter votre expérience et n'hésitez pas de me poser des questions sur la façon dont j'ai réalisé cette recette. Surtout, n'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux, voir ce qu'il partage. C'est quelque chose qui peut vraiment vous motiver parce que je pense qu'il motive pas mal de femmes. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à sa newsletter pour ne rien rater, de conseils qu'il donne parce que c'est quand même très judicieux et très intéressant. Vraiment, je tiens à remercier notre cheveuthologue pour cette grande découverte, pour de nous ouvrir les yeux, si je peux le dire. La recette a été vraiment, voilà, parfaite pour moi. C'est vraiment top. Je n'ai rien à dire. Les résultats sont là. Si vous voulez tester si vous voulez tester aussi la même recette, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je serai ravie de vous apporter mon aide. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas parce que là, je partage un peu plus d'astuces. Soyez sûr d'être abonné pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler de ces démêlants que j'ai fabriqués à base d'un ingrédient que tu trouves facilement aussi chez toi à la maison. Voilà, d'ailleurs, c'est ça que je vais utiliser. Maintenant, là, tout de suite, pour démêler mes cheveux. Parce que voilà, je viens de faire mon shampoing et je vais utiliser. C'est juste la vidéo qui viendra après celle-ci. Donc, restons connectés et sois sûr d'être abonné, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et moi, je te dis à très bientôt pour t'expliquer comment je réalisais cette recette. C'est tellement facile, tu n'as pas besoin de grand chose, tu as juste besoin d'un élément pour réaliser ces démêlants. Et c'est hyper facile à faire. À tout de suite!